Et c'est comme ça que, bon, j'étais à l'hôpital, j'allais à l'hôpital, je m'injectais, et ainsi de suite. Tout. Et maintenant, en 2008, la maladie s'est empirée. Ça a commencé par ici. Bon, le pied était complètement noir. Les orteils, il n'y avait plus la sensibilité dans les orteils. Je suis allé à l'hôpital, on m'a envoyé à Bongolo. On a amputé le gros orteil. On a amputé. Lorsqu'on a amputé le gros orteil, ça tombe maintenant sur les autres orteils. Maintenant, rapidement, je suis passé aux examens là, et ils m'ont dit que non, il fallait vite amputer, sinon la gangrène va monter, elle va dépasser le genou et ça va être grave. Ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord amputé ça. Un an après, j'ai repris la cour, hein, j'ai repris la cour. Quand ils ont amputé ça, c'est cicatrisé. J'ai repris la cour. Bon, après, c'est tombé ici. C'est tombé ici. Oh, l'ongle du gros orteil s'est enlevé comme ça. Ce sont les effets du diabète. Et c'est comme ça que je vais à l'hôpital, on me passait la bétadine là-dessus, machin, tout, mais rien. Oh, tout d'un coup, l'orteil, le gros orteil commence par pourrir. Et c'est comme ça que le médecin me dit, allez au Bongolo. Je vais à Bongolo, on fait un examen, il dit, ah, vraiment, il faut que tu ailles à Libreville. C'est comme ça que je suis arrivé à Libreville. Et quand je suis arrivé ici, le pied l'a généré des asticots. Des gros asticots comme ça, je te dis. On m'a pris dans l'hôpital. Il fallait vite l'amputer. Parce que quand tu tenais la chair comme ça se détachait toute seule. Tu prends ça comme ça quitte. Et c'est comme ça que rapidement il fallait amputer ça. En 2008, je me suis retrouvé sans mes deux membres inférieurs. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas de famille. J'ai fait 3 mois à l'hôpital. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis allé chez les sœurs à Sainte-Marie. Rester là-bas pendant 1 an pour être un peu dans la prière, quoi. Je suis sorti de là, je suis allé à la maison familiale, à la campagne, Kambou campagne. Et si j'ai vu comment on me traitait, comme si j'avais une maladie contagieuse. J'ai appelé mon frère qui travaillait à la SCG en ce temps-là. Et il m'a dit non, c'est mon petit frère. Il dit, Yaya, tu ne peux pas rester. Si tu restes là-bas, tu subis ça, tu vas vite mourir dans ton état. Viens, je vais envoie tes enfants, parce que j'ai 2 grands garçons. Envoie tes enfants, ils vont te chercher une chambre quelque part. Moi, je m'engage. C'est comme ça que mes enfants ont trouvé la chambre ici. Les travaux étaient en finition. Ils ont trouvé la chambre ici. Bon. Je suis dedans. C'est lui qui me faisait tout. Tout ce que vous voyez là, c'est lui qui a fait. Et maintenant, 2008, mes 2 jambes ont été amputées. En 2010, il y avait eu le recensement général des agents publics de l'État. Moi, n'étant plus à mon poste à Mbigou, les agents recenseurs sont passés. Je dis, le proviseur machin du lycée là en question connaît le problème.